Et haute en émotion de montagne russe. Donc, j'ai passé de la joie à la douleur, à la frustration, à la peine. C'était pas facile. Je vous explique. Dans le fond, moi, je vous ai dit hier que j'avais eu un mal de dos. Donc, j'ai fait un faux mouvement, puis je me suis barré le dos. Clairement, aujourd'hui, ça n'a pas été mieux. J'ai passé la journée pratiquement assis dans ma chaise à me demander pourquoi ça m'arrivait. Si on y va avec le rationnel, ben j'ai 5 hernies discales. Donc clairement, j'étais due pour mes injections cette semaine. Je fais des injections de cortisone aux 3 mois dans le bas du dos. Puis ben j'espérais que ça se passe pas ici, là, puis que j'ai pas besoin de ma médication pour mon dos, mais clairement, j'aurais dû les apporter. Ce qui fait que, bon, on a tenté de les avoir par la pharmacie, c'était pas possible. Ça allait aller juste à vendredi. À souffrir comme je souffrais, il était hors de question que je reste dans cet état-là jusqu'à vendredi. En plus, je suis à la fin de ma thérapie, donc je veux pas la remettre en jeu. Fait que j'ai demandé à mon chum s'il pouvait m'emmener les médicaments qu'il y avait à la maison. Puis j'étais pas très surprise de savoir que oui, il allait venir. Clairement, je m'en y attendais un peu. Parce que mon chum, ben, il décrocherait la lune pour moi, puis je le sais. Fait que, en tout cas, j'apprécie beaucoup le fait d'avoir cet homme dans ma vie. Fait que j'ai eu plein de médicaments. Il devait être quelque chose comme 7 heures du soir. Mais ça a été vraiment difficile là, parce que en thérapie, il y a des règles qui font en sorte que je pouvais pas voir mon chum même s'il descendait jusqu'ici pour m'apporter mes médicaments. J'aurais aimé ça le serrer dans mes bras, juste le serrer dans mes bras le temps qu'il vienne, mais non, on me l'a interdit. Donc vous imaginez ma frustration par rapport à ça, je l'informe de la situation, puis bon, lui, ça l'a mis en colère. Bon, au final, on m'a permis de lui écrire un petit mot, fait que on lui a remis le petit mot, puis moi, ben j'ai eu des belles roses, puis mon médicament. Donc, la journée a quand même mieux fini qu'elle a commencé. Alors, on va regarder le positif à travers tout ça. Puis sinon, on a eu un atelier dans l'après-midi très intéressant, un atelier sur le deuil. Donc, on sait qu'il y a plusieurs deuils qu'on peut vivre dans une vie. Peut-être commencer par la définition du deuil. Donc, le deuil, c'est une réaction physique, émotionnelle et spirituelle à la séparation de quelque chose ou quelqu'un qui nous est cher. C'est un processus humain qui permet à une personne de surmonter des pertes. Des pertes, on en vit tous tout au long de notre vie. Donc, c'est juste important de distinguer le deuil brusque, un deuil qu'on n'a pas eu le temps de voir venir, mais l'un n'est pas plus facile ou difficile que le d'autre. C'est juste que c'est des deuils qui sont différents. Alors, s'il n'est pas résolu, le deuil, il se vivra lors de la prochaine perte. Donc, c'est important de les vivre au fur et à mesure parce que sinon, c'est ça, ils vous reviennent en pleine face. Il n'y a pas de temps déterminé pour compléter un deuil. Ça peut prendre des semaines, mais ça peut prendre aussi des années. Donc, peut-être vous mentionnez plusieurs types de deuil qu'on peut avoir dans la vie. Donc, on a évidemment le décès d'un être cher, que ce soit par suicide, que ce soit accidentel ou autre. On a la séparation, un divorce. Donc, on doit faire un deuil aussi pour ce type d'événement-là. Sinon, on peut avoir la perte de santé, donc la maladie. Ça aussi, c'est un deuil de la vie avant la maladie. Donc, sinon, on parle de vol, on parle de perte de sa réputation.
donc des accusations fausses ou vraies, perdre la face. On peut parler aussi d'un congédiement. Donc, il faut faire un deuil au niveau du revenu, de l'occupation, du milieu de vie. On parle de déménagement, qui est un deuil face aux amis qu'on perd, des lieux qu'on aimait, qu'on va perdre. Donc, on a aussi les illusions de l'enfance, des deuils en amour. On pense que l'amour dure toujours, donc c'est un deuil à faire. Sinon, un deuil de la jeunesse. Les rêves de l'adolescence, on peut faire un deuil aussi pour ça. Donc, tout ce qui est réussite, richesse, popularité. Sinon, la passion de nos amours. Donc, un amour, ça évolue. C'est pas comme au premier jour. Puis on peut avoir des deuils à faire en lien avec l'amour du début, l'amour du milieu, l'amour de la fin d'une relation. Sinon, nos amis d'enfance, la jeunesse, ça aussi, c'est un deuil à faire. Puis une liberté. Donc, si tout d'un coup on perd la liberté, clairement, c'est un deuil également. On a ici plusieurs approches pour les deuils. Nous, l'approche qu'on a regardée, c'est les étapes du deuil selon Jean Montbourquette. Donc, si jamais ça vous intéresse, il y a un livre qui peut permettre d'approfondir les connaissances de ces étapes. Et ça, c'est le livre Aimer, perdre et grandir de Jean Montbourquette. Donc ici, on a 8 étapes. Alors, je vous les nomme avec une brève description pour vous aider un peu à figurer. La première étape, c'est le choc. Donc, c'est un moment où on apprend la nouvelle. Sinon, la deuxième étape, c'est le déni. Donc, on ne veut pas connaître la réalité de la perte et on ne veut pas vivre les émotions qui y sont reliées non plus. La troisième étape, on parle de l'expression des émotions. Cette étape est très importante car elle permet d'exprimer les émotions relatives à la perte. Ça se peut que ce soit une étape là où on a plus besoin de soutien aussi. Sinon, la quatrième étape, c'est la réalisation des tâches, le fameux lâcher-prise. C'est à ce moment-là qu'on commence à faire des gestes concrets qui démontrent le détachement intérieur. Par exemple, on peut parler d'accomplir les tâches administratives suivant un décès, testament, succession, se départir des objets qui ont appartenu à l'être cher. Donc, on tombe dans le lâcher-prise à ce moment-là, mais ça ne veut pas dire que le deuil est complété ou qu'on ne reviendra pas à des étapes précédentes. Donc, on peut jouer d'une étape à l'autre pendant le processus du deuil jusqu'à ce qu'on ait résolu ou plutôt qu'on ait vécu le deuil. La cinquième étape, c'est la découverte d'un sens à la perte. Cette étape permet de prendre du recul par rapport à la perte afin de comprendre et de réaliser les apprentissages et les changements réalisés au cours du processus. On a l'étape 6 qui est l'échange des pardons. Donc souvent, c'est des étapes qui ont un sentiment de culpabilité qui fait surface. C'est nécessaire de se pardonner pour traverser le deuil. Ensuite, on a l'héritage, l'étape 7. Donc, il serait dommage de laisser partir une personne sans récupérer son héritage spirituel ici qu'on parle. Donc, il s'agit ici de faire vivre en soi certaines qualités que l'on a admirées chez l'autre. Quand je vous dis souvent, moi, je préfère aimer une personne pour ce qu'elle m'a donné plutôt que la haïr pour ce qu'elle m'a pas donné, ben c'est un peu ça, là, l'héritage. On s'accroche à ce qu'on a reçu de cette personne-là. Sinon, on a la 8e étape, qui est la célébration de la fin du deuil et la vie nouvelle. Donc, c'est l'annonce publique de la fin du deuil qui permet une libération, qui permet d'entamer une vie nouvelle. Donc, ça fait le tour, je dirais, de ce qu'on a vu au niveau du deuil, des étapes du deuil. Il y a des moyens aussi pour traverser la peine et la souffrance. Donc, peut-être juste vous donner un petit aperçu de ce que vous pouvez faire si jamais vous avez un deuil à vivre. On vous dit ici d'être indulgent et patient envers vous-même. Donc,
C'est important de se donner la permission de souffrir parce que c'est humain. Sinon, prenez soin de vous, faites des activités agréables, prendre soin de votre santé physique, mentale et spirituelle. On a aussi faire face à ce qui est. Donc, c'est important de ne pas fuir, surtout pas dans la consommation ou autres problématiques du genre. Ne restez pas seul. Important d'être accompagné dans le deuil. Sinon, exprimez ce que vous ressentez. Ça veut dire parler, parler et parler encore. Parler des événements, de l'être aimé, des souvenirs. Ça aide à faire son deuil. Vous pouvez aussi vous entourer et consulter au besoin, que ce soit des membres de famille, des amis, des professionnels, même des groupes de soutien pour endeuiller. Puis en terminant, prenez un nouveau départ ou faites des changements positifs dans votre vie. Donc ça, c'est vraiment des moyens pour traverser la peine et la souffrance d'un deuil. Fait que ça fait un peu le tour là, de ce qu'on a regardé hier, puis un peu de ma journée. Là, j'ai eu mes médicaments, donc je suis dans l'espérance que ça va aller mieux demain. L'expression que j'aime utiliser, dans le fond, c'est que ça va mieux qu'hier, mais ça va moins bien que demain. Donc, je reste dans l'espoir que demain, ça ira beaucoup mieux. Sinon, je vous dirais que là, avec mon médicament, je pense que je vais me reposer un peu, reposer mon dos pour m'assurer que demain, ça aille mieux. Fait que sur ce, moi, je vous souhaite un très beau 24 heures. Une production Scénarimage.